Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez avancé dans mes cours électrocardiogramme. Aujourd'hui, je vais vous faire des hypertrophies cavitaires. Et avant d'entamer ce cours, je vais vous faire un tout petit rappel physiopathologique. Le cœur, c'est un muscle creux situé dans la cage thoracique, dans un espace appelé médiastin, entre les deux poumons, dans un espace appelé médiastin, et qui se compose de 4 cavités, 2 cavités supérieures et 2 autres cavités inférieures. Les 2 cavités supérieures qui sont appelées les oreillettes, oreillette droite et oreillette gauche, sont celles qui vont nous intéresser pour le moment, c'est-à-dire l'hypertrophie atriale. Les hypertrophies atriales droites. Donc on va parler de l'oreillette droite. Pour parler des hypertrophies atriales, ça veut dire que nous sommes intéressés par une seule onde. Et cette onde, c'est l'onde P. Pourquoi l'onde P? Parce que l'onde P, c'est elle qui est responsable de la dépolarisation des oreillettes. Donc, ne cherchez pas une hypertrophie atriale au niveau du complexe QRS. Il faut la chercher au niveau de l'onde P. Et pour voir clairement et nettement l'onde P, il faut la chercher dans la dérivation standard bipolaire D2. Je dis bien D2. Et pour ceux qui se sont bien entraînés à l'ECG, ils peuvent la chercher au niveau du V1. D2 normal, voilà l'onde P, QRS, T. Comment vais-je diagnostiquer une hypertrophie atriale droite? Il faut avoir un prérequis. Ce prérequis, c'est le suivant. L'amplitude de l'onde P, c'est au plus 2 petits carreaux et demi. Il n'atteint jamais 3 petits carreaux. La durée de l'onde P, la même chose, au plus 2 petits carreaux et demi. Donc, une hypertrophie atriale droite va concerner l'amplitude. L'hypertrophie atriale droite va concerner l'amplitude. Quand je vois une amplitude plus de 2 petits carreaux et demi, ça veut dire que je suis devant une hypertrophie atriale droite. Donc l'onde P va être très ample, comme ça, si j'arrive à faire ce schéma. Voilà, il a dépassé les 3 petits carreaux, et c'est une onde qui est très ample. Par contre, au niveau du V1, et c'est une occasion de savoir comment ça se présente l'onde P au niveau du V1, dans la dérivation précordiale V1, il y a une composante de l'onde P, une composante positive et une composante négative. Donc, en cas de situation pathologique, si je veux diagnostiquer l'hypertrophie atriale droite en V1, je vais la trouver comme ça. Donc c'est la première composante de l'onde P où il y aura le problème. Comme ça. Et il y a cette deuxième composante qui est négative. Donc il y a 2 composantes au niveau du V1. Et c'est normal. Mais dans l'hypertrophie atriale droite, il y a ce qu'on appelle
ces deux composantes. La première composante, il est positif, la deuxième composante, il est négatif, moins d'1 millimètre. Et cette onde qui est hypertrophiée, qui a gagné beaucoup d'amplitude, ça s'appelle onde P pulmonaire. Onde P pulmonaire. Les causes d'hypertrophie atriale droite sont les BPCO, l'embolie pulmonaire et la valvulopathie, surtout tricuspide. Et merci de votre attention.